Karada Sata Ravi Shata Le Karanamo Sataria Baladosh. Que les lois si toi Ranesh Kefai Shadali Sekimanato Likituna Rinis. We call unto deep, we call unto the Spirit, Nishaliatena, Lacranias Kevalia, O les Shaka, Mena Venakas Kebra. La Bible dit la profondeur appelle la profondeur. Oh, au bruit de tes ondes, tes vagues passent sur moi. Oh, Jesus. The Spirit, we need you now. Clefai skata. Remasser les failles, les koshaba. Nous avons besoin des vagues de l'esprit, des vagues plus hautes, des vagues plus fortes. Et la carrière qui vont nous propulser dans les profondeurs de Dieu. Kana sikama leta renia sikete malebada nikos sate nasklariaba merasuke malaskete. Oh, Sabrakos Kevanana Masikete. Revavavasuti vavavavashaite. Damemeleske vivevaratua. Sagela saite te cruz. Meleka raviveveshaide. Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit. Mets la vie là. Entraîne-moi, entraîne-moi, entraîne-moi. Saint-Esprit, amène-moi de tes profondeurs. Où je suis caché en toi, où je suis perdu en toi, où je suis immergé par toi. Que là, Zivara, où Benoît n'existe plus, où je n'existe plus, où toi seul, tu prends le contrôle. Merci. Kala Shivrake la Sate. Gros Siva. J'ai besoin de ton authenticité. J'ai besoin de ton authenticité. De ton authenticité. De ton authenticité. Quelque chose qui n'est pas falsifié. Je vais écouter une seule voix, ta voix, la voix de l'esprit. Parle à mon cœur. Synchronise mon battement de cœur sur le battement du cœur de Dieu. Oh, Kenaria fils et Diaka. L'histoire et Akabebe. Je veux marcher en parfaite symbiose avec toi. Laisse-moi être entraîné par tes pas de danse. Kalarabashi la brambata. Oriasi kali valaria baitelias. Laisse-moi suivre la mouvance. Laisse-moi être entraîné. Oh, Kali Surana Saite Varanas Kite Diaba.
Ikorenemus katalabra atalabra. Donne-moi d'être en parfaite symphonie, en parfaite symbiose avec toi. Caradia, Saint-Esprit. Carrene faille les marches. Je n'ai besoin de rien d'autre si ce n'est toi. Prends ce cœur. Oh, saisis cette âme. Soumets ce corps à ta volonté. Donne-moi de vivre la vie. Oh, de respirer la vie, de parler la vie. Qui mourir assis la cavilla, mais chali assis la cavilla. Entraîne-moi dans ta mouvance. Que le moi n'existe plus, que le je n'existe plus. Crucifie cette chair, oh Saint-Esprit. Let me die. Pour être un avec toi, pour être unique avec toi, pour être entraîné par toi complètement, inondé par toi complètement. Donne-moi de ne pas résister au courant de l'eau. Donne-moi de suivre le courant et de danser, de mouvoir, de me déplacer selon ta mouvance. De suivre ton pas, d'être en parfaite symbiose, de me conformer à la symphonie, que la soirée qui paille, de ne pas être en retard, de ne pas être trop pressé, mais de suivre tes pas, de suivre tes propos, de suivre tes mots. Saint-Esprit. Dieu et merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, esprit de particularité, esprit d'amour, esprit de vie. Shine, shine, Oyakarafi, oh les signes, shine. I want you more. I want to know you more, to know you more, to know you more. Kelarea Sekete. Merci. Merci. Malekaradabash. Que pouvons-nous faire sans toi, Saint-Esprit? Rien, absolument rien. Absolument rien. Nous sommes totalement soumis à toi. Alors ne nous permets pas de nous égarer loin de toi. Sauve-nous de nous-mêmes et délivre-nous de notre folie. Parce que la folie est au cœur de l'enfant. Et seul toi, l'Esprit de Dieu,
peut nous en délivrer. Alors viens et manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes aujourd'hui au deuxième jour de la semaine, Nous sommes au deuxième jour de la deuxième semaine des 40 matinées d'enseignement et d'adoration. Nous sommes au jour 12 et aujourd'hui, nous parlons du rapport entre la nature divine et l'identité christique. Dans la semaine de la découverte à la découverte de notre identité christique. Donc cette semaine est une semaine cruciale et Dieu nous a mis à cœur vraiment d'aller pas à pas, d'aller dans les profondeurs qu'il a pu nous accorder pour révéler, pour informer, pour enseigner sur l'identité du chrétien. Alors, avant d'évoluer dans le plus vif du message, nous allons lire quelques versets bibliques et nous allons ensemble aller dans les profondeurs, surtout dans les profondeurs. Karado shabra la tariatosi, le torama sai le kariavata, ole samaliate le shavra kaili, monsikata mela sorameata. Vous savez, aujourd'hui, on peut voir à quel point le monde est en crise. Au-delà des crises sanitaires que nous avons connues en 2020, jusqu'en 2021, des crises politiques qui sont en train de secouer le monde entier, la crise économique, les crises immobilières, où le prix des immobiliers, des locations, des maisons et tout sont en train de flamber, où l'économie du monde est en pleine baisse, où au-delà des crises économiques, nous avons des crises politiques, comme je viens de le dire, nous avons des crises militaires, où il y a de la rébellion. Vraiment, il y a des nations qui sont déstabilisées par des rebelles, comme on peut le voir au Congo, et comme tout récemment au Niger, par les coups d'État, au Mali, au Burkina Faso, au Gabon. Bref, l'Afrique tout entière est secouée par des vents de prix d'armement, beaucoup de choses. Le monde est en pleine crise, une crise générale, catégorisée, une crise qui a multiples facettes. Que ce soit sur le plan familial, dans les maisons, les familles sont en crise, les gouvernements sont en crise, les entreprises sont en crise. L'éducation n'est plus ce qu'elle était. Nous avons remarqué que l'éducation n'arrive plus à satisfaire les besoins d'où nous voyons aujourd'hui la dépravation des mœurs qui ne fait que grandir. La culture est en crise. Notre civilisation tout entière est en crise. Nous sommes comme dans une phase de déclin. L'humanité est comme dans une phase de déclin. Donc, au-delà de toutes ces crises politiques, économiques, sanitaires, de toutes ces crises dans l'éducation, dans les familles, il y a une crise majeure qui est en cours, une crise qui est en train de se passer, dont plusieurs se doutent. Et aujourd'hui, c'est devenu un peu comme la normalité. Cette crise dont je parle, c'est la crise d'identité. Cette crise d'identité où aujourd'hui, on peut voir des gens changer de sexe. Bref, je ne veux pas trop en parler, trop rentrer dans les détails de ces choses parce que plus j'en parle, plus j'ai mal au cœur. Où l'homme n'est plus ce qu'il était, où un homme peut décider de prendre n'importe quelle identité en fait. Un homme peut décider de devenir femme, une femme peut décider de devenir homme. Et ce qui me fait mal, c'est que ça touche aussi les enfants. Tout récemment, j'ai appris qu'il y a une actrice hollywoodienne qui a adopté un enfant en Afrique, je crois que c'est au Kenya. Lorsqu'elle a adopté l'enfant, c'est
c'est un jeune garçon. Mais lorsqu'elle l'a amené en Amérique, alors elle a changé le sexe à l'enfant pour que l'enfant devienne une fille. Vous imaginez un petit garçon de 8 ans, un petit garçon de 8 ans. Donc, et aujourd'hui, il y a tellement d'identités. Il y a les non-binaires, je crois, oui, les non-binaires, il y a les gens, c'est-à-dire ils ne sont ni il ni elle. Et puis il y a les il qui deviennent les elle, il y a les elle qui deviennent les il. Il y a tellement de choses. D'où la notion du LGBTQ. Au-delà de tout ce qu'on peut connaître comme crise, l'une des crises majeures qui est à la base, je crois, des autres crises, c'est la crise d'identité. Et parce que l'homme a perdu sa nature. L'homme a perdu son identité. L'homme ne sait plus ce qu'il est. Lorsque vous rentrez dans les familles sont en crise. Les papas n'arrivent plus à assurer leur rôle. Les pères n'arrivent plus à assurer leur rôle de père, d'autorité. Les mères qui préfèrent aujourd'hui élever les enfants sans les pères, carrément, l'identité paternelle, l'identité patriarcale est en train d'être nettoyée, surtout avec la montée du féminisme, où les femmes sont maintenant celles qui jouent les rôles des hommes et les hommes sont de plus en plus féminisés, d'où vous allez entendre sur les réseaux sociaux souvent cette notion, on parle de garçon princesse, garçon princesse, c'est ça, et voilà, garçon princesse. Ouais, donc il y a toute une crise. Et j'ai remarqué ces derniers temps qu'il y a des filles qui se sont levées, je crois en Angleterre plus particulièrement, qui veulent retourner à retrouver l'image de la femme, la féminité de la femme. Aujourd'hui, la femme est masculinisée, l'homme est féminisé. Et ces filles-là qui se lèvent veulent retrouver cette féminité de la femme, où elle se dit la femme n'a pas besoin d'être Wonder Woman, être au fou et au moulin, mais a besoin qu'on s'occupe d'elle. Bref, le monde entier est en train de connaître une crise identitaire générale. Le monde n'est plus ce qu'elle est, c'est ce que j'avais expliqué, que le monde est en train de souffrir par rapport aux choses dont la création est témoin, les visibles et les invisibles, le physique et le naturel, le physique et le spirituel, le naturel et le surnaturel. Les choses dont la création est témoin, ça choque. Ça choque. Non pas seulement l'homme qui a toujours tout son sens, qui a toujours toutes ses valeurs, parce que les valeurs sont en train d'être détruites. Aujourd'hui, vous allez remarquer, il y a une résistance ferme à la montée des changements d'identité par rapport aux gens en Afrique. L'Afrique est en train de résister particulièrement à cela pour conserver ses valeurs traditionnelles, et la Russie aussi, avec des lois et des décrets qui sortent. Certains diront que non, en fait, on empêche les gens d'être comme eux. Mais en fait, ces lois, ces décrets, ces résistances qui s'opposent à toutes ces montées, cette liberté de choix d'identité, permettent de conserver en fait la valeur de l'humain, est en train en quelque sorte de sauver l'humanité d'une certaine manière. Et ce qui se passe ne choque pas seulement les hommes, ne choque pas seulement la mentalité, le corps des hommes, de l'homme, ou la pensée de l'homme, ou bien l'idéologie même de l'homme, mais elle est en train de choquer la création même, elle est en train de choquer l'essence de la terre, elle est en train de choquer les esprits, je peux dire ça de cette manière, même les animaux, les étoiles, en fait, tout ça fait que même les animaux, vous allez remarquer, il y a des gens qui se marient avec eux-mêmes, il y a d'autres gens, ils se marient avec, je crois qu'il y a un nom pour ça, je ne me rappelle plus, il y a des gens qui se marient avec les animaux, il y a le mariage homosexuel homme-homme, le mariage femme-homme, le mariage femme-femme plutôt. Il y a des hommes qui deviennent des femmes
et des femmes qui deviennent des hommes, qui se marient entre eux. Bref, il y a tout un désordre, une crise identitaire totale. Et ceux qui prétendent gouverner le monde, ceux qui prétendent légiférer, ceux qui prétendent fixer les limites et les barrières, eux-mêmes sont dans une véritable crise, par crise d'identité, parce qu'ils ne connaissent pas leur véritable nature. Alléluia. Et malheureusement, ça ne fera qu'évoluer jusqu'à la venue de Jésus-Christ où le monde va rentrer en jugement. Ça ne va pas s'améliorer, au contraire, ça va s'empirer. Parce que pour comprendre en fait cette notion d'identité, de crise d'identité, il faut retourner à la base dans Genèse. Avant qu'on ne puisse lire le verset biblique et que je rentre dans le message pour expliquer les choses, les révélations que le Seigneur m'a données par rapport à ces choses-là, l'Esprit de Dieu m'a dit que avant de préparer ce message, il m'a dit de prendre le temps d'expliquer les choses. Et lui-même m'a dirigé pour pouvoir donner en fait, donner les bases, pour pouvoir savoir comment en fait nous tous nous pouvons être éclairés. Moi-même, je suis premièrement béni par le message que je suis en train de prêcher avant que vous ne soyez bénis. Et l'Esprit de Dieu me dit que l'une des plus grandes faiblesses du christianisme actuel, c'est la crise d'identité du chrétien. D'où le message de l'identité christique. En réalité, la manière dont j'avais dispatché les choses, le Seigneur, je devais parler sur la connaissance parfaite de Christ. Il m'a dit non, reviens d'abord parler de l'identité du Christ, l'identité christique, l'identité du chrétien. Parce que il me dit, les chrétiens ne veulent pas prendre leurs responsabilités pour découvrir qui ils sont en réalité. Aujourd'hui, si on pose aux questions, qui tu es, ils ont du mal à le dire. Ils vont rencontrer beaucoup de choses, sauf ils vont dire beaucoup de choses qui sont par rapport au monde, mais très peu de choses qui sont par rapport à Dieu, par rapport même à la notion du christianisme, par rapport même à la vie de Dieu, par rapport à la vie que communique le christianisme, parce que le christianisme est une notion de vie, respecte la loi de la vie, et non du bien et du mal. L'Esprit de Dieu me dit que les chrétiens vont donner des notions, vont dire des choses par rapport au bien, par rapport au mal. Ils vont rencontrer beaucoup de choses, mais très peu pourront réellement définir ce qu'est l'identité du chrétien et quelle est leur véritable identité à chaque fois. C'est pour ça que nous revenons maintenant sur ce message pour aller dans les détails, pour parler plus amplement. Et je crois que le Seigneur nous aidera à pouvoir le dire, à pouvoir prêcher, à pouvoir enseigner de la bonne manière pour que nous tous, nous puissions être éclairés. Le chrétien, pourquoi aujourd'hui le chrétien vit une totale confusion, une totale frustration, une totale angoisse? Pourquoi? Parce que le chrétien ne connaît pas son identité. Le chrétien ne connaît pas son identité. Donc, la plupart du temps, il y a cette notion entre, cette confusion entre ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire par rapport à qui il est, par rapport à ce qu'il n'est pas. Le chrétien a l'habitude de confondre ses actes avec sa nature. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses. Et vous allez voir dans la plupart des cas où les gens tombent régulièrement dans le péché, ou s'ils veulent demander pardon, ils disent « Je suis un pécheur, pardonne-moi ». Or que ce n'est pas vrai. Je suis injuste, je suis minable. Donc, il y a des termes, des mots, des paroles qui sont utilisées, que ce soit même par rapport au péché, que ce soit par rapport aux souffrances, que ce soit par rapport aux épreuves, que ce soit par rapport à la tentation ou par rapport aux situations de la vie, à l'argent, à la prospérité, à la famille. Donc, il y a des langages, il y a des thèmes que la plupart des chrétiens utilisent, et ça, nous n'allons que poser les bases, parce que s'il faut détailler tout ça, nous n'allons même pas finir les 40 jours. Dieu nous permettra de poser les bases, et je crois qu'il nous accordera la grâce d'en parler dans d'autres programmes, ou bien, et c'est ma prière, c'est que d'autres personnes tombent sur ces genres de messages et que Dieu éveille la conscience de ces personnes et mette en eux des révélations plus profondes que ce que je donne présentement, pour que le message puisse être libéré partout dans le monde, pour que nous tous, nous puissions
réellement bénéficier des profondeurs de ce que Dieu veut réellement que nous sommes. Donc, il y a toute cette confusion par rapport aux épreuves que le chrétien vit, par rapport à sa spiritualité, par rapport aux dimensions, par rapport aux épreuves, par rapport au combat spirituel. Il y a des expressions, il y a des langages que nous tenons qui ne sont pas christiques, qui ne définissent pas en réalité ce que nous sommes. Et ça fait que, étant donné que nous n'arrivons pas à affirmer ce que nous sommes devant l'ennemi, devant l'épreuve, devant la tentation, devant le péché, devant la maladie, devant le rejet, devant la mort, ça fait que nous sommes constamment dans la défaite. Et je crois qu'il y a l'un des hommes de Dieu qui s'attarde beaucoup sur ces messages, c'est le pasteur, le patriarche, le papa, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, qui s'attache beaucoup sur ça. Et vous allez voir aujourd'hui beaucoup de chrétiens, et c'est triste de le dire, la plupart d'entre nous croient que le jeûne, le fait de jeûner beaucoup, c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Où il y a une négligence totale du Saint-Esprit qui est même l'auteur, je peux dire l'auteur et le consommateur de notre identité christique. Vous voyez un peu? Donc, la plupart des chrétiens se retrouvent dans des jeûnes multiples, dans des jeûnes et dans des jeûnes, dans des jeûnes et dans des jeûnes, dans des programmes, dans des heures de prière pour sortir et être toujours des vaincus. Être toujours des vaincus. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué que, en tout cas moi personnellement, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchent, qui enseignent sur beaucoup de choses, qui enseignent sur beaucoup de sujets, mais en réalité, lorsque vous allez un peu dans la profondeur, vous allez remarquer que comment se fait-il qu'on nous enseigne ceci, on nous parle de cela, on nous dit de faire ceci, on nous dit de faire cela, des messages basés sur l'expérience, sur les pratiques, sur les expériences personnelles et tout et tout. Mais lorsque nous arrivons dans notre vie, en fait, ces messages ne trouvent pas leur place, ces messages ne trouvent pas victoire. Et nous sommes toujours dans cet échec perpétuel, et nous tournons en rond. Or que la Bible nous a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alors où est partie notre victoire? La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs, mais où est partie notre victoire? Donc ça fait que il y a une grande frustration, une très 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 grande frustration qui est en cours dans le monde entier, dans le corps du Christ, dans la vie des chrétiens. Vous voyez un peu? Donc ce message vient en fait pour poser les bases, pour éclairer, surtout pour nous donner en fait lumière sur ce qu'est réellement l'identité christique, notre identité en Christ. Vous voyez un peu? Et Dieu nous fera de continuer de long à large pour poser les bases, pour expliquer beaucoup de choses. Amen. Donc, je ne dis pas que ce que je dis est l'unanimité de la révélation, mais je dis que je crois que le Seigneur va nous apporter un plus par rapport à ce qui est déjà là comme révélation. Amen. Alors, pour comprendre réellement ce que c'est l'identité christique, bien notre identité en Christ, il faut d'abord retourner à la base pour comprendre la notion de la nature divine et évoluer. Allons-y. Genèse 1, le verset 26 à 27. Genèse 1, le verset 26 à 27. Genèse 1, verset 26. Lisons au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La Bible dit ici que, dans Genèse 1, le verset 26, que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Souvent, quand on prend ce verset et on dit faisons l'homme à notre image, la plupart des gens pensent que lorsqu'on parle du fait que l'homme est à l'image de Dieu, c'est par rapport au corps, par rapport à la physiologie corporelle. Non, mais en réalité, lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, et je crois que cette révélation est sortie il y a très longtemps et beaucoup s'en rendent aujourd'hui compte, mais c'est par rapport à l'esprit.
Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance, Dieu a pris de son souffle. Dieu a pris de son souffle. Ce qui fait de Dieu Dieu, il a pris et puis c'est à base de ça qu'il a créé l'homme. Ou pour dire, il a créé l'esprit de l'homme. Amen. Donc, quand on parle de la notion de la nature divine, on parle ici de ce qui est de Dieu. Nous pensons que lorsqu'on parle de l'homme est créé à l'image de Dieu, en fait, on a l'impression que la plupart du temps, nous pensons que l'homme est une créature qui a été créée par Dieu et qui est isolée, c'est-à-dire qui appartient à Dieu, mais qui n'est pas de Dieu, comme les autres créatures. Et j'avais expliqué la dernière fois dans un enseignement que ce qui fait de Dieu Dieu, c'est ce que Dieu a utilisé pour créer l'esprit de l'homme. C'est pourquoi il est le seul à pouvoir habiter dans l'esprit d'un homme. Aucun démon ne peut posséder l'esprit d'un homme. Dieu n'a pas pris ce qui fait de lui Dieu pour créer un ange. Non, Dieu a utilisé la lumière, Dieu a utilisé le feu pour créer les anges. Mais Dieu a utilisé le souffle, le rouach. Ce qui fait du Saint-Esprit l'esprit qu'il est, ce qui fait de Dieu Dieu et ce qui fait de Jésus-Christ, c'est ça que Dieu a pris pour fabriquer l'homme, pour créer l'homme, pour créer l'esprit de l'homme. Et c'est à partir de la création de cet esprit de l'homme-là que l'homme est de Dieu, c'est-à-dire l'homme a quoi? La nature divine en lui, automatiquement ou naturellement. Mais après, Dieu a formé un corps à l'homme. Il a pris la poussière et puis a formé un corps à l'homme. Comme le livre d'Hébreux l'a dit, « Oh Dieu, tu m'as formé un corps. » Comme on parle de Jésus-Christ qui allait venir. Tu m'as formé un corps et tu as soufflé dedans. Donc, notre corps a été formé et puis le souffle a été intégré dans le corps. Mais il y a une chose, étant donné que Dieu est créateur, tout ce qui fait de Dieu Dieu, il a pris une partie de cela et l'a soufflé, et il a utilisé ce souffle-là pour créer l'esprit de l'homme. Lorsque l'esprit de l'homme se met en mouvement, lorsque l'esprit de l'homme se déplace, ou bien lorsque l'esprit de l'homme rentre en activité, il ne fait que reproduire, ou bien il ne fait que manifester ce que Dieu est. C'est pourquoi lorsque l'esprit de l'homme est rentré en contact avec l'esprit, avec le corps, il y a deux choses dont la Bible a parlé clairement. Deux choses dont la Bible a parlé clairement dans le processus de la création de l'homme. Un, il a parlé de l'esprit, le souffle qui a été pris pour créer l'homme. Deux, du corps qui a été formé, de la poussière. Lorsque nous allons dans Genèse 2, nous allons comprendre encore beaucoup plus largement la poussière que Dieu a utilisée pour former un corps à l'homme. Mais la Bible n'a pas dit d'où vient l'âme. La Bible n'a pas expliqué d'où vient l'âme de l'homme. L'âme qui est aujourd'hui au cœur de tout combat, au cœur de tout combat spirituel, au cœur de la guerre entre Dieu et Satan, au cœur du salut même de l'humanité. Quand on parle du salut, on parle en fait du salut de l'âme, pas de l'esprit. Dieu n'a pas précisé d'où vient, la Bible n'a pas précisé d'où vient l'âme. Et la déduction la plus probable, c'est quoi? C'est que lorsque l'esprit de l'homme rentre en contact avec le corps qui a été formé, ça a engendré ce qu'on appelle l'âme. Donc l'âme est cette partie-là, ce qu'il y a de meilleur dans le corps et ce qu'il y a de meilleur dans l'esprit, ce qui se sont rentrés en contact pour générer. Donc étant donné que l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu crée, et c'est la même chose qui est aussi rentré dans l'esprit et qui est dans l'esprit de l'homme, alors l'esprit de l'homme, lorsque lui aussi est rentré en contact avec l'esprit lorsqu'il est rentré en contact avec le corps, il a créé l'âme.
Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, à la base, lorsque Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin, il y avait en l'homme cette nature de Dieu de manière 100% Dieu, oui, 100% Dieu, et puis 100% homme, comme Jésus-Christ, il est venu plus tard, il a été 100% Dieu et 100% homme. Et quand je dis 100% Dieu, ce n'est pas Dieu dans son omniscience, ce n'est pas Dieu dans son méga-puissance, dans toute sa grandeur, mais Dieu qui habite sa création. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, Dieu, ce même Dieu, est venu habiter dans l'homme. Donc, dans le jardin d'Éden, l'homme est purement divin et puis charnel. De telle sorte que on ne pouvait pas mettre la différence entre son corps, son âme et son esprit. Les trois formaient un parfait. Un parfait. Un tout parfait. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je me permets d'aller pas à pas pour que nous puissions tous ensemble comprendre la profondeur du message. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans Genèse 3 en ce qui concerne la notion de l'identité. Vous allez remarquer que ces derniers temps, nous parlons plus de Genèse. Pour expliquer les messages que nous sommes en train de livrer, il faut aller à la source. À chaque fois, pour comprendre un problème, il faut aller à la source. Il faut toujours aller à la source. Lorsque nous allons dans Genèse 3, il y a quelque chose qui s'est passé. Le serpent était le plus rusé, je lis à partir du verset 1, de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voici ici le piège. Voici ici le piège. La femme qui vit que l'arbre était bon à manger et agréable, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, voici la partie qui m'intéresse. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je suis caché. Et je me suis caché. Regardez ici. Lorsque Dieu est venu, lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, la nature divine opère dans le principe de la vie. Je vais expliquer ça lorsqu'on va évoluer. Et l'identité opère dans la notion de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont chuté en dimension. Ils ont quitté la nature divine pour rentrer dans l'identité naturelle. Ils ont quitté l'esprit pour rentrer dans l'âme. En fait, l'âme a été créée, mais jusque-là, jusqu'à ce qu'ils ne mangent le fruit, ils n'avaient pas conscience de l'âme. Parce qu'ils étaient pleinement ils vivaient pleinement dans l'esprit. Dans le sens où l'esprit avait la prééminence sur tous les autres corps. Et le tout formait un parfait, où il n'y avait aucun combat entre l'âme et le corps, entre le corps et l'âme, ou entre l'âme et l'esprit, il n'y avait aucun combat. Mais c'est ce qui se passe, la connaissance
engendre le combat. La connaissance du bien et du mal engendre toujours le combat. Donc quand ils ont mangé, ils ont chuté en dimension. Et puis pour la première fois, le mot peur est venu. J'ai eu peur. C'est pourquoi vous allez voir la plupart du temps, lorsque le diable veut détruire la force ou bien l'identité d'un chrétien, son assurance en lui, il amène quoi? Il amène la peur. Il présente les épreuves, il présente les situations pour susciter la peur en lui. Et quand il suscite la peur en lui, il chute. Il chute par rapport à ce que Dieu lui a dit, à ce qu'il est en Dieu, et revient à ce qu'il est en l'homme. Il rentre dans la dimension de l'homme. Et dans la dimension de l'homme, c'est dans la dimension de l'âme, c'est dans cette dimension que se trouve l'identité. Il y a la chair qui se trouve dans le corps. Ça, c'est la plus basse. La plus basse, le plus bas niveau. La chair. La chair, c'est le plus bas niveau des dimensions. 2. L'identité, c'est le niveau intermédiaire. Et la nature divine, c'est l'identité. Ça, c'est le niveau le plus élevé. Vous voyez un peu. Donc, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont dit, il a appelé Adam et Adam a dit, j'ai eu peur parce que je suis nu. Je suis nu. Nu. Je suis nu. Dans le sens où il n'a pas connu la nudité, mais il est devenu la nudité. Cet éclat, ces rayonnements, cette nature divine s'est renfermée. En fait, à la base, l'esprit était parfaitement connecté à l'âme et l'âme était parfaitement connectée au corps. Il y avait une transaction fluide et parfaite. Mais lorsqu'ils ont mangé la connaissance du bien et du mal, il y avait une chute. Le pont entre et je peux expliquer ça de cette manière. Le pont entre l'esprit et l'âme a été coupé. Et ce pont, c'est quoi? C'est la vie. C'est ça le principe de la vie. Regardez, lorsque Dieu a voulu maudire l'homme, il a dit, tu mourras. Parce que tu as fait ceci, parce que tu as désobéi, tu mourras. Donc la vie a quitté l'homme. Et quand on parle de la vie a quitté de l'homme, on ne parle pas de la vie dans le corps, mais on parle de la vie dans l'esprit. En fait, le pont entre l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme, c'est la vie. Et cette vie, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc à la base, ce Jésus-Christ a été dans l'esprit de l'homme. Était en l'homme, mais pas dans sa nature christique, mais plutôt dans sa nature divine. J'expliquerai ça plus tard. La nature christique, c'est lorsque Christ est venu sur terre, lorsque Dieu s'est manifesté et puis il a accompli ce qu'il devait accomplir. Mais la nature divine ne varie pas, ne change pas, n'évolue pas. La nature est ce qu'elle est. Donc, l'homme a chuté. Donc, ce pont-là a été enlevé. Vous allez remarquer, il est mort en esprit avant de mourir dans le corps. Parce que, pourquoi est-ce que nous recevons Christ? Nous recevons Christ pour que la vie qui est Christ, Christ n'a pas la vie, il est la vie. Il est la vie. Quand il dit « je vous donnerai la vie en abondance », ce n'est pas qu'il en a en abondance. Non. C'est parce qu'il est la vie qu'il peut le donner en abondance. Vous voyez un peu? Donc, cette vie a quitté l'homme, l'esprit de l'homme. Donc, vous allez remarquer que l'esprit de l'homme est mort. C'est pourquoi lorsque nous recevons Christ, la vie là, le pont là revient entre l'esprit et l'âme. Et ce qui est dans l'esprit peut couler vers ce qui est dans l'âme. Vers l'âme, en fait. Vous voyez un peu? Donc, l'homme est descendu dans les bas instants, dans les basses dimensions. Et ces basses dimensions-là, c'est l'identité. Ça, c'est pour commencer. L'identité naturelle. Je ne parle pas encore de l'identité christique, non. Je parle de l'identité naturelle. Amen.
Donc, il y a une déconnexion entre la nature divine et l'identité naturelle de l'homme. La nature divine et l'identité naturelle de l'homme. Ce pont était Jésus, qui était la vie. Vous voyez un peu. Et maintenant, l'âme a pris le dessus, étant donné que c'est ce qui reste, c'est ce qui a pris le dessus. D'où il y a l'émotion, les sentiments, l'intelligence, la connaissance du bien et du mal. Et même la définition même de la connaissance du bien et du mal est variable. Ce qui est bien pour moi ne peut forcément pas être bien pour toi. Vous voyez un peu? Ce que moi je peux faire aujourd'hui, je considère ça comme bien. Dans d'autres cultures, je le fais, c'est considéré comme mal. Vous voyez un peu? Donc, la manière dont, dans d'autres cultures, où tu t'agenouilles devant tes aînés avant de les saluer, si tu ne le fais pas, c'est mal. Dans d'autres cultures, ils se couchent devant leurs aînés. S'ils ne le font pas, c'est mal. Mais dans d'autres cultures, ils saluent leurs aînés en les regardant dans les yeux. Dans d'autres cultures, si un aîné te parle, tu baisses tes regards. Mais dans d'autres cultures, tu regardes la personne, si un aîné te parle, tu le regardes dans les yeux. C'est signe d'honnêteté. Mais dans d'autres cultures, si tu baisses les yeux, c'est signe d'humilité. Si tu ne le fais pas, on dit que tu n'es pas humble. Mais si dans d'autres cultures, la personne te parle, si tu ne le regardes pas dans les yeux, on dit que tu n'es pas honnête. Tu n'es pas fiable. Donc vous voyez, donc la notion du bien et du mal est variable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens peuvent s'autoriser à dire que donc changer de sexe, c'est bien. Être fille et devenir garçon, c'est bien. C'est aussi la variation de la notion du bien et du mal. Donc, retournons un peu, j'aimerais définir un peu la notion de la nature et de l'identité. Ensuite, nous allons évoluer ensemble. J'aimerais que nous puissions ensemble comprendre un peu ce que ça veut dire, la notion de la nature et de l'identité avant que nous puissions encore évoluer dans les révélations. Donc, la nature, c'est ce qui est spontané, ce qui est vrai, ce qui n'est pas modifié par l'intervention de l'homme. Je ne vais pas encore expliquer, je vais expliquer plus tard. Ensemble, la nature, c'est l'ensemble des caractères et des propriétés qui font la spécificité des êtres vivants. La nature, c'est l'essence originelle d'un être de par sa création, ce qui fait de la chose ce qu'elle est. Amen. Donc, quand on parle d'identité, l'identité, c'est le reflet de quelque chose qui existe déjà. Amen. Donc, lorsqu'on parle d'identité, on fait référence à la comparaison à quelque chose qu'on trouve et on a trouvé égal. Lorsqu'on parle d'identité, on parle de l'ensemble des caractères et des caractéristiques, des propriétés qui fait de quelque chose, ou bien les caractéristiques comme date, lieu, naissance, nom, etc. et tout. Lorsqu'on parle d'identité, on parle de rapport que présente entre eux, deux ou plusieurs êtres ou choses qui ont une similitude parfaite. Caractère de deux êtres ou choses qui ne sont que deux aspects divers d'une réalité unique. Amen. Amen. Qui ne constitue qu'un seul et même être. Alors, venons à l'explication. Quel est le rapport entre la nature divine et l'identité christique? Quel est le rapport entre la nature et l'identité? Posons les bases. La nature est de l'esprit, mais l'identité est de l'âme. La nature, c'est ce qui est de l'esprit. L'esprit ne varie pas. L'esprit est constant. L'esprit qu'on vous donne, l'esprit ne s'augmente pas et l'esprit ne se diminue pas. Vous voyez un peu? L'esprit ne s'augmente et ne se diminue pas. L'identité, lorsqu'on parle de la nature se trouve dans l'esprit et l'identité se trouve dans l'âme, comme je viens de l'expliquer largement avec le verset de Genèse 2, Genèse 3. C'est pourquoi vous allez voir Dieu, lorsqu'il a créé l'esprit de l'homme, il a donné à chacun selon la nature qu'il veut communiquer. Vous allez voir, il y a certains qui sont prophètes de nature.
le prophétique ne vient pas lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, non. Quand on reçoit Jésus-Christ, le prophétique, Jésus-Christ ne vient qu'enclencher le prophétique dans la personne. Mais vous allez remarquer qu'on est prophète d'abord à la naissance. Avant que je ne puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Jérémie n'était pas né de nouveau, mais il était prophète. Vous voyez un peu? Donc, je vais expliquer ça de cette manière pour que nous puissions tous ensemble comprendre. Lorsque Dieu veut envoyer, lorsque un homme doit naître, il y a diverses catégories d'esprits dans le ciel. Diverses catégories d'esprits où Dieu prend, et je précise que chaque catégorie, parce que Dieu est un Dieu de diversité, chaque coin de ces esprits-là est créé à partir de ce qui fait de Dieu Dieu. Donc Dieu prend un de ces aspects et qu'il intègre, avec lequel il crée un esprit. Et puis, il y a diverses formes de catégories, diverses catégories d'esprits. Il y a les rois, il y a les prophètes, il y a les apôtres, il y a les évangélistes, il y a les musiciens, il y a les poètes, il y a les écrivains, il y a les ingénieurs, il y a les généraux, il y a les gouverneurs, il y en a tellement de catégories. Donc, tout ce que vous voyez aujourd'hui se manifester sur Terre, que ce soit dans la politique, dans l'économie, dans les finances, dans la mathématique, ce n'est pas des choses qui ont été forcément apprises, mais ce sont des choses qui sont déjà dans l'homme, que l'homme a manifesté. D'accord? Je vais expliquer. Aucun esprit de Dieu ne viendra t'enseigner une chose si tu n'es pas de la catégorie des esprits qui... comment je vais expliquer ça? De la catégorie des esprits concernés par cet enseignement. J'explique. Aucun professeur de maths ou bien aucun professeur de biologie botanique ou bien de biologie humaine ne viendra t'enseigner un cours de biologie si tu n'es pas dans la classe. Tu ne fais pas partie des élèves inscrits à ce cours de biologie. Si tu n'es pas dans la classe, tu n'es pas inscrit à ce cours, tu ne recevras pas cet enseignement. La preuve, je vais donner un exemple encore beaucoup plus simple. Le professeur du CE1 enseigne à ceux qui sont au CE1. Le professeur de licence deuxième année enseigne, ou bien je peux prendre le professeur de licence deuxième année en physique enseigne à ceux qui sont inscrits en son cours en physique. N'est-ce pas? Donc, avant qu'un esprit ne vienne même enseigner, comme les esprits de Dieu viennent enseigner, ou bien comme les anges déchus viennent enseigner des choses aux fils de l'homme, c'est parce qu'ils ont vu dans ces fils de l'homme la prédisposition à l'enseignement. Si ce n'est pas le cas, ces gens allaient devenir fous d'une manière ou d'une autre, ou bien n'allaient pas comprendre jusqu'à pouvoir manifester ce qui leur a été transmis comme connaissance. Vous voyez un peu? Donc, il y a des prédispositions. Donc, dans l'esprit, il y a la prédisposition. Donc, dans la nature, lorsqu'on parle de nature, on fait référence directement à l'esprit. Donc, lorsqu'un homme doit naître, Dieu prend un des esprits d'une catégorie. Donc, s'il veut faire naître un roi, il prend l'esprit dans la catégorie des rois, il prend un esprit qu'il envoie lorsque une femme et un homme ont des relations intimes, et au travers de la semence de l'homme, l'esprit là vient pour féconder l'ovule de la femme. Et c'est dans la femme que cet esprit-là prend chair. Cet esprit qui n'a pas de corps prend chair dans l'utérus de la femme, et puis il naît. Et là, nous avons quelqu'un qui vient de naître en tant que
bon, dans la catégorie des rois. Dans son esprit, il est roi. Come on. Dans son esprit, il est roi. Vous voyez un peu. Mais cette royauté n'est pas encore manifestée. Pourquoi? En réalité, si en réalité, si on était encore en Éden et il n'y avait pas eu de péché, lorsque la personne naît roi dans l'âme, naît roi dans l'esprit et naît roi dans l'âme. Mais étant donné que l'homme a chuté, ça fait qu'il y a des connexions. Mais ça n'empêche pas que Dieu envoie les esprits. Sa nature divine est dans chaque humain sur cette terre, même dans le sorcier, dans le faux prophète, dans tout le monde. Sa nature divine. Lorsque vous voyez des gens faire ce qu'ils font, c'est parce que Dieu a mis en eux ce potentiel-là, naturellement. Vous voyez un peu. Donc, cette nature est dans l'homme. Mais ce n'est pas forcément qu'il va le manifester. Lorsqu'il le manifeste maintenant, là, on parle de l'identité qui rentre en jeu. Donc, il quitte la nature du roi et rentre dans l'identité du roi. Come on. J'espère que je me fais bien comprendre de la manière la plus claire possible. Et je crois que j'espère que nous puissions tous comprendre cet enseignement. Donc, la nature est de l'esprit, l'identité est de l'âme. Amen. 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 Et en allant dans Exode 3, le verset 14, je vais expliquer quelque chose. Les Karanosekete. Malos, Exode 3, le verset 14. Exode 3, le verset 14 dit: Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu reprendras aux enfants d'Israël. Il dit à Moïse demandait à Dieu, explique-moi, dis-moi, si on me demande qui m'envoie, comment je vais répondre? Et Dieu donne une réponse qui va changer toute notre compréhension de Dieu, de l'âme, du corps et de l'esprit. Dieu dit, je suis celui qui suis. Ça veut dire I am that I am. Ça veut dire être. Ça veut dire littéralement, lorsqu'il répond à Moïse, il dit à Moïse, être. Moïse redemande, je n'ai pas compris, qui m'envoie? Dis-leur que c'est être qui m'envoie. Comment on peut le noter, le verbe être? Be. Le verbe être. Être. Vous voyez un peu? Être. C'est être qui t'envoie, qui est conjugué par le je suis. Ou à la première personne. Vous voyez un peu? Dans l'esprit, l'homme est. Dans l'esprit, nous sommes. Je suis. J'ai écrit quelque chose sur la page de mes réseaux sociaux. J'ai dit, en fait de connaître les mystères de Dieu, par lui, j'ai écrit quelque chose comme ça, par lui, je suis, par lui, j'ai et je suis. Voilà. Par lui, je suis et j'ai. C'est ce que j'ai écrit sur les réseaux sociaux. Par lui, j'ai et je suis. Je ne sais pas si je peux retrouver exactement ce que j'avais mis. Je vais voir. Karado Shabralada. Non, je ne l'ai pas. J'essaie de retrouver, mais je n'ai pas. Je ne crois pas que je l'ai. Les rado shakarani aparana soteaba. Les radé sekete les brachataya. Oh, je l'ai pas. Donc, j'ai écrit quelque chose comme ça, où je disais, en lui, je suis. En lui, je suis. En lui, je suis et j'ai. Donc, lorsqu'on parle de la nature divine, on parle de je suis.
Ça ne varie pas. Vous comprenez un peu? La réponse que Dieu a donnée à Moïse, c'est cette même réponse que l'homme, s'il était dans sa nature, comme dans Éden, s'il devait répondre. Qui es-tu? Adam allait répondre. Je suis. Je suis. Je suis celui qui suis. Vous comprenez en fait? Dans le sens où, par rapport à Dieu, Dieu lui, il existe par lui-même. Mais par rapport à Adam, Adam a été créé par Dieu. Il peut répondre, je suis celui qui est engendré de Dieu. Ou bien il peut répondre, je suis de Dieu. Simplement. Maintenant, ça c'est la première dimension de je suis. La deuxième dimension de je suis, c'est, ou bien je peux dire, de devenir. Comme les Anglais disent to be. Va être. On a commencé par conjuguer parce que Adam a échoué. Si Adam n'avait pas échoué, on n'allait pas conjuguer. Il n'y aurait même pas de conjugaison par rapport à la personne, par rapport à la nature de l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que si Adam n'avait pas échoué, il n'y aurait pas d'évolution. Adam n'allait pas connaître d'évolution. Adam est parfait. Dans Éden, Adam est parfait. Donc, Adam ne va pas évoluer. Adam serait comme un ange. Aujourd'hui, un ange ne peut pas dire en Christ quand même, j'étais et je deviens. Non. Je suis l'ange Gabriel. C'est fini quoi. Je ne deviens pas l'ange Gabriel. Je suis l'ange Gabriel. Les anges ont été créés parfaits. Vous voyez un peu. Ils ont été créés à l'état adulte, à l'état fait. Donc fait. Je peux dire ça de cette manière. On a commencé par conjuguer. La conjugaison est venue avec l'identité. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle par le devenir, parce que l'homme a chuté. Donc, il doit devenir. Il doit retrouver sa place. Vous voyez un peu? C'est en ce moment qu'on a commencé par conjuguer. Là, quelqu'un va me dire la conjugaison est par rapport au temps. On peut conjuguer par rapport au temps pour avoir, mais pas forcément pour être. Et même, on a commencé même par conjuguer par rapport à avoir, parce que Adam a échoué. Sinon, Adam ne manquerait de rien. Quand il pense seulement à la chose, il l'obtient. Oh. Tellement la vitesse à laquelle il obtiendrait tout ce qu'il voudrait serait à la vitesse de la pensée que il n'y aurait même pas le temps pour conjuguer. Tout serait déjà là. Rappliquer. Maintenant, évolue. Donc, je disais, j'ai expliqué, la nature est de l'esprit, l'identité est de l'âme. La nature est la responsabilité de Dieu. Dieu est responsable de ce qu'il doit mettre en vous à la base, c'est-à-dire avant votre naissance. Mais l'identité est la responsabilité du chrétien. La nature divine est la responsabilité de Dieu et l'identité est la responsabilité du chrétien. Je ne dis pas encore l'identité christique parce que je vais expliquer ça dans un autre enseignement pour rentrer dans les profondeurs. D'accord? Kalado Shabrala Katalabra Asitaria Barama Sete. Donc, pour faire de manière brève, avant que l'identité christique ne se manifeste, avant que le pont, je vais l'expliquer de cette manière, avant que la nature ne revienne dans l'âme, pour créer l'identité christique, il y a un seul chemin, c'est au travers de Jésus-Christ. Donc, je retenez ça comme ça pour l'instant. Ok. Donc, la nature, c'est la responsabilité de Dieu. Dieu est responsable de ce qu'il met en vous. Mais vous êtes responsable de ce que vous devenez. Très court. Dieu est responsable de ce qu'il met en vous, mais vous êtes responsable de ce que vous devenez.
Dieu est responsable du potentiel qu'il met en vous, mais vous êtes responsable de ce que vous faites, vous faites de ce potentiel-là. Très court. Donc, la nature, par la nature, on est, mais par l'identité, on devient. Par la nature, on devient, par la nature, I am, mais par l'identité, to be. Vous voyez, je suis. Il n'y a pas homme de variation dans la nature. Le prophète est prophète dans sa nature. Avant même qu'il ne reçoive Jésus-Christ. Vous allez m'expliquer, peut-être les gens vont se poser des questions, le pourquoi, du comment, etc. Regardez, aujourd'hui, il y a des gens qui voient. Ils n'ont pas de la sorcellerie, ils ne sont pas possédés par un démon, mais ils voient. La voyance ne dépend pas du don. Je crois qu'un prophète a fait un enseignement comme ça sur ça. La voyance ne dépend pas du don. La voyance est liée à la nature, est liée à l'esprit de l'homme. L'esprit que Dieu a mis en l'homme, c'est-à-dire le type d'esprit qu'est cet homme-là. Aujourd'hui, le monde est gouverné par des rois qui ne sont pas chrétiens. Vous allez me dire que ils ont été créés par Satan? Non, pas Dieu. Dieu a une partie de lui en chaque homme. Parce que l'objectif, après même la chute d'Adam, est que chaque homme puisse être sauvé. Comment chaque homme pourrait être sauvé si Dieu n'a pas son empreinte en nous? Donc la nature divine est l'empreinte de Dieu dans chaque homme. Et chaque homme sur cette terre, petit, enfant, adulte, adolescent, vieillard, femme, nous tous, nous avons l'empreinte de Dieu. C'est pas cette empreinte lorsque Jésus-Christ vient, c'est pas cette empreinte que nous coulons, bien la nature de Dieu coule maintenant dans l'âme. Vous voyez un peu? Donc, pour comprendre l'identité, il faut faire le rapport entre la nature divine et l'identité après la chute d'Adam. Pour comprendre l'identité christique, il faut faire le rapport entre la nature de Dieu et l'identité de l'homme après la chute d'Adam. Vous voyez un peu? Donc la nature, c'est la vérité immuable. La vérité qui ne varie pas. Vous allez remarquer, lorsque je donnais la définition, même dans le dictionnaire, sur Google, la définition de la nature, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, la nature, c'est ce qui est spontané et vrai. C'est-à-dire, la nature est vraie. Dans la nature, il y a la vérité. C'est ça, quoi. Il n'y a pas autre chose à ajouter, il n'y a pas autre chose à retirer. Donc, la nature est du domaine de la vérité, mais l'identité, c'est cette révélité maintenant qui est révélée. Come on. Je suis prophète de Nan. Dans mon esprit, je suis prophète. Mais mon identité, j'ai révélé le prophète qui est en moi, et c'est ce qui fait de moi le prophète par identité. Si je ne l'avais pas révélé, je serais prophète en moi, mais rien ne se passerait. Je serais prophète, mais personne ne saurait que je suis prophète. Vous voyez un peu? Mais comment le révéler? C'est ça que nous allons expliquer dans le message qui va suivre. C'est ça comment dire ça? Comment manifester la nature, comment manifester l'identité divine, ou bien comment manifester la nature divine. La manifestation de la nature divine au moyen de Jésus-Christ, c'est ça qu'on appelle l'identité christique. Retenez ça très bien, notez ça quelque part. La manifestation de la nature divine au moyen de Jésus-Christ, c'est ça qu'on appelle par c'est ça qu'on appelle par l'identité christique. L'identité christique, la manifestation de la nature divine au moyen de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle l'identité christique. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Rabacha, je suis ouvert à toute forme de questions. N'hésitez pas à poser. Ok? La nature est innée, mais l'identité est acquise. Remarquez, vous ne choisissez pas le type d'esprit que vous allez être. Vous ne choisissez pas, c'est inné. Vous naissez et vous remarquez que vous avez des habilités à dessiner. Vous êtes dessinateur dans l'âme. Vous avez une forte connexion avec les nombres.
vous êtes mathématicien, vous êtes une forte connexion avec les finances. Il y a des gens, ils sont forts en investissement, je vous assure. Il y a des gens qui sont très forts en marketing, ils peuvent vous vendre n'importe quoi. Ils peuvent même vous vendre un sable, de la pierre simple. Vous allez croire que c'est de l'or. Tout ce qu'ils prennent, ils peuvent vous le vendre. Dans l'âme, dans l'esprit, c'est ce qu'ils sont. Vous voyez un peu? Donc, naturellement, on manifeste certaines choses. Naturellement. Vous allez voir, vous dormez, vous avez des rêves et tout. Mais le problème est que lorsque on ne reçoit pas Jésus-Christ, l'esprit opère, mais en étant mort. Mais la dimension d'un esprit renouvelé ne passe que par Jésus-Christ. Mais l'esprit de l'homme a été créé d'une manière tellement puissante que même sans la vie qui devait être en elle, je peux dire, elle est efficace. L'esprit, il est efficace plutôt. L'esprit est efficace au-delà de Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Mais pour que l'homme retrouve sa nature divine de la base, il faut passer par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi vous allez voir, l'homme, tout le monde a dit, personne ne va dire qu'il ne cherche pas cela. Si on donne à un homme aujourd'hui le moyen de devenir comme il était à la base, tout le monde va prendre. Tout le monde. Parce que c'est la fin des souffrances, de tous les désordres qu'on peut connaître aujourd'hui. Vous allez voir toutes les religions, même la science, tout le monde court vers cette direction. Retourner à Éden. Et j'aimerais dire même pour ça, nous ne pouvons plus retourner en Éden. En tout cas, pour nous les chrétiens, l'objectif, ce n'est plus de retourner en Éden. Ouais. L'objectif, ce n'est plus de ressembler à Adam, l'ancien Adam, mais de ressembler à Christ, parce que Christ est parfait. Parce que si on ressemble à l'ancien Adam, on va recommettre les mêmes péchés. Je vais expliquer ça plus tard. My God. Donc, je disais que l'identité est acquise. Je vais vous expliquer pourquoi je dis l'identité est acquise. Quelqu'un va me dire qu'il n'a pas choisi son papa, il n'a pas choisi sa maman. Regardez. La nature, ce que vous êtes dans l'esprit, vous ne l'avez pas choisi. Oui, vous n'avez pas non plus choisi votre papa et votre maman. Mais si vous aviez été mis au monde au travers d'un autre papa ou d'une autre maman, vous n'aurez pas le visage que vous avez aujourd'hui. Donc, votre identité est acquise à cause du type de père et de mère que vous avez. Donc, l'identité dépend des hommes. Même si c'est Dieu qui vous choisit par quel homme et par quelle femme que vous devez sortir, c'est en fonction de cette femme-là et de cet homme-là que vous ressemblez à ce que vous ressemblez aujourd'hui, que vous avez dans votre sang, ce que vous avez dans votre sang. Que vous avez le nom, que vous n'avez pas choisi votre nom, mais c'est quelqu'un qui l'a choisi à votre place. L'identité dépend fortement de l'homme. Oui, je ne dis pas l'identité dépend de vous, mais l'identité dépend de l'homme. Ouais. L'identité, c'est la responsabilité de l'homme. Je ne dis pas forcément votre responsabilité directement. Come on. Donc, pour que votre identité s'exprime, il faut qu'un homme rentre en jeu. Dieu opère dans l'esprit. Mais c'est au niveau de l'identité, c'est l'homme qui doit opérer. Donc, en fonction du sang, de votre lignée, de votre généalogie, vous avez un visage donné, une taille donnée. Si, par exemple, dans les gènes de vos parents, bien dans l'ADN de vos parents, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de gens qui sont élancés, vous serez court. Vous serez court. Vous pouvez sauter, aller en haut, revenir, vous serez court. Donc, vous êtes court parce que votre papa est court et votre maman est court. Il n'y a pas dans leur lignée une gène de, voilà, des gens de haute taille. Vous voyez un peu. Donc, la nature dépend de Dieu, mais l'identité dépend de l'homme, comme je viens de le dire. La nature, c'est la vision, mais l'identité, c'est la mission.
La nature, c'est ce que vous avez à la base. Mais l'identité, c'est ce que vous devez faire pour accomplir ou bien pour manifester ce que vous avez vu ou bien ce que vous êtes dans l'esprit. Lorsqu'on prend l'identité, lorsqu'on prend même la définition de l'identité, regardez ce qu'il dit. L'identité, c'est le caractère de deux êtres ou choses qui ne sont que deux aspects divers d'une réalité unique. Deux aspects d'une réalité unique qui ne constituent qu'un seul et même être. Donc, regardez, quand on prend aujourd'hui l'identité, on veut retracer la généalogie. Ok? L'identité, c'est quoi? C'est le reflet de l'esprit. L'âme, c'est le reflet de l'esprit. L'identité, c'est le reflet de la nature de Dieu. C'est le reflet de la nature de Dieu. C'est le reflet de la nature de Dieu. Votre identité, c'est le reflet de la nature de Dieu. Ok? Lorsqu'on veut retracer la généalogie de l'humanité, on parle par exemple, à partir de moi, on dit Segba Akomi Benoît, on va au niveau de mon père, Segba Yaougan, ainsi de suite, on remonte. Quand on remonte jusqu'à on va arriver en Éden et on va arriver à Dieu. Come on. Leko Rabashata. Donc, l'identité n'existe pas de manière indépendante. L'identité est fortement liée à la nature divine. L'identité est liée fortement à la nature de Dieu, qui est dans chaque homme. Voyez un peu. L'identité est fonction de la nature. Ce que vous êtes conditionne ce que vous faites, ce que vous avez et ce que vous devenez. C'est pourquoi il y a des gens, ce que vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas le devenir. Vous devez savoir d'abord ce que vous êtes. C'est vrai que Dieu a mis dans chaque homme une catégorie d'esprit. Bon, chaque homme vient d'une certaine catégorie d'esprit. Mais les gens ne savent pas quel type d'esprit ils sont. C'est la raison de cette quête de l'humanité où les gens doivent chercher à aller consulter les devins pour savoir ce qu'ils doivent faire dans la vie, s'ils doivent entreprendre dans tel domaine, s'ils doivent faire de la politique, s'ils doivent faire, ainsi de suite. D'où cette grande confusion. Vous allez voir quelqu'un qui est dans un domaine pendant plus de 60 ans, il ne réussit pas. Mais quand il shift, il va dans un autre domaine. Par la direction divine, il va dans un autre domaine. À peine 2-3 ans, il a du flow, comme jamais dans sa vie. Vous voyez? Donc, on ne sait pas forcément ce qu'on est dans l'esprit. C'est ça le problème. Si tous les hommes qui ne savent ce qu'ils sont dans l'esprit, vous croyez que les gens vont tâtonner? Ils ne vont pas tâtonner. Ils ne vont pas tâtonner. Ils ne vont pas tâtonner du tout. Ils ne vont pas du tout tâtonner. Ils vont seulement le remarquer au travers de leurs actes. Si je fais ceci, ça passe bien. Si je fais cela, ça passe bien. Si je fais ceci, ça passe bien. Voyez un peu. Si je fais ceci, ça passe bien. Si je fais ceci, ça passe bien. Donc, ils se disent que, ok, comme je fais ceci, ça passe bien. Là, probablement, je suis prédisposé à faire cela. Mais ils ne savent pas consciemment, ils n'ont pas cette conscience de ceux qui sont dans l'esprit. C'est lorsque nous recevons Jésus-Christ au travers de la directive divine par le Saint-Esprit que le Saint-Esprit dit, toi, tu es appelé à être roi. Toi, tu es appelé à être prophète. Et nous voyons clairement quand nous rentrons dedans. C'est clair. Et nous ne doutons plus. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à découvrir cette nature-là. Mais Dieu nous fera grâce dans l'enseignement qui va suivre. Nous allons aller dans les profondeurs. Nous allons découvrir beaucoup de choses. Et chacun va se rendre compte de son identité. Amen. Parce que lorsque nous parlons de l'identité christique, avant même de monter dans les hauteurs, il faut avoir la base. Parce que ça ne sert à rien de donner l'enseignement d'un universitaire à quelqu'un qui est au collège. Il ne va rien comprendre, il va se perdre. Donc par là, nous essayons de poser les bases.
par la grâce de Dieu, et je crois que chacun de nous est en train de comprendre. Donc, la nature divine obéit à la loi de la vie, comme je l'avais dit. Romains 8, le verset 1 à 2, lorsque vous lisez, on dit: la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, Dieu n'est ni bon ni mauvais. Dieu est la vie. Dieu produit la vie. Dieu engendre. Donc, il y a des gens qui essaient de mettre Dieu dans une case de Dieu est bien, Dieu est mauvais. Jésus-Christ n'est ni bon ni mauvais. Ouais. Jésus-Christ est la vie. Partout où il y a la mort, il produit la vie. Partout où il y a le désastre, il produit la vie. Oui. Lorsqu'on atteint les niveaux, lorsqu'on est pleinement conscient de la nature divine, c'est-à-dire lorsqu'on rentre, on découvre son identité christique, on monte dans les hauteurs, on arrive dans ce sens-là où on produit la vie, on est une source de vie, dans le sens où il n'y a rien qui peut mourir avec toi. Tout est vie. Tout ce dont l'homme a besoin, c'est la vie. Regardez quelqu'un qui est malade, c'est parce que son corps est en train de mourir. Regardez quelqu'un qui ne connaît pas du succès dans les affaires, c'est parce que voilà, ses finances sont en train de mourir, ou bien c'est parce que il a la mort dans ce domaine. Quelque chose qui est mort ne peut pas vivre, ne peut pas réussir, ne peut même pas vivre pour réussir. Ouais. C'est aussi simple que ça. Mais l'identité est dans le domaine de la loi, de la connaissance du bien et du mal. C'est à cause de l'identité, c'est à cause de toutes les crises d'identité en ce qui concerne le bien et le mal par rapport au feu qui a été mangé en Éden, qu'on a aujourd'hui tout ce désastre-là dans le monde entier. Où les gens cherchent à savoir si ce que je fais c'est bien, si le mal, il y a quelqu'un tu peux lui faire quelque chose, il te gifle aujourd'hui, pour lui c'est bien. Mais pour quelqu'un d'autre, ça ne se fait pas. Et pour cela, l'homme a été obligé de rédiger des lois, des clauses, des trucs. Et cette loi de Moïse a beaucoup servi. Sinon, s'il n'y avait pas cette loi de Moïse, j'imagine ce que seraient les nations aujourd'hui. Parce que c'est à base de la loi de Moïse qu'aujourd'hui, on a... à base de la loi de Moïse, aujourd'hui qu'on a... voilà, les lois qui régissent nos nations. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Donc, quand tu tues, voilà, telle peine qui t'est accordée, voilà, circonstance, etc. et tout. Voyez un peu. Les carabachata. Mais les sokatalaba. Donc, c'est au travers de l'identité que l'homme est conduit à la connaissance du bien et du mal, d'où le péché. Les carone se pranea taladia shata. Meleso faria te kraso talabra sitele broshaka. Maledo se bralia kavada seteleria toria masada. Thank you, Holy Spirit. Donc demain, nous allons continuer avec la partie 2 et nous allons expliquer beaucoup de choses. Alors que Dieu vous bénisse énormément. Passez une excellente journée. Shalom.